Là, je comprends maintenant le combat de ceux qui sont dans l'histoire, qui racontent des faits historiques basés sur la connaissance africaine. Je n'ai jamais été autant attaquée depuis que je suis sur YouTube. Si je te disais que les Noirs étaient à la base de tout ce que tu connais aujourd'hui comme invention, est-ce que tu me croirais? Je pense que non, parce que l'histoire t'a enseigné autrement. L'histoire t'a fait comprendre que les Blancs ont tout inventé. Et si je te disais que l'histoire avait été réécrite et que toutes ces inventions à la base même de l'humanité, que ce soit l'écriture, les mathématiques, la science, l'astrologie, tout vient des Noirs. Tout ce que tu as appris depuis tes petits, on t'a menti sur tout, à la lettre près. On t'a menti sur tout, tu vois. Mais malheureusement, nous, déjà en tant qu'Africains, je pense qu'on connaît même pas 1% de toute cette histoire-là de notre race. Là, on vient d'écouter Ibrahim Kamara, un jeune youtubeur business. Et il y a quelque temps encore, il ne tenait pas ce genre de discours. Eh bien, ça, c'est la preuve que l'ère du verseau est en cours. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines. Et on s'édifie globalement sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker et à partager. C'est totalement gratuit et en plus, ça fait plaisir. Bon visionnage. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, beaucoup de personnes prennent conscience du monde qui nous entoure et surtout du fait que ce monde est rempli de mensonges, littéralement. Il y a quelques semaines encore, Ibrahim Kamara a publié sur sa chaîne secondaire une vidéo intitulée « L'histoire de l'Afrique qu'on te cache ». Et dans cette vidéo, il dit ça. Qu'est-ce que tu connais réellement de l'histoire de l'Afrique? Pas grand-chose, hein. Et ça, c'est malheureusement, mais c'est la réalité. Tu connais pas grand-chose de l'histoire des Noirs de l'Afrique parce que tout a réellement été dissimulé, même effacé. C'est-à-dire tout ce qui se passe avant l'esclavage a été réellement effacé. J'ai vu 2-3 documentaires qui parlaient de ça et des documentaires vraiment révélateurs sur le monde et sur réellement la phrase qui dit « Les vainqueurs réécrivent l'histoire ». Et c'est vrai. Malheureusement, les Blancs sont venus en Afrique. Ils ont dévalisé toute notre connaissance et toutes nos ressources. Et ils ont réécrit l'histoire. Ils ont été les inventeurs de tout ça. Et ça, c'est des informations que tu ne trouveras jamais, à part si tu fais des recherches. Pour te dire que tout, complètement tout, ce que tu connais est basé des Noirs. Et malheureusement, on ne connaît même pas 1% de l'histoire de notre race. Moi, ça me désole, tu vois. Et c'était fait exprès. Et dans ce documentaire que j'ai regardé, il disait « L'Afrique est le seul continent, littéralement, où on n'apprend pas notre histoire. Le seul continent où, dans l'éducation, on n'apprend pas l'histoire de notre propre continent. Et malheureusement, si tu sais pas d'où tu viens, tu n'iras pas bien loin. C'est pour ça que l'Afrique ne va pas bien loin depuis un bon moment. Depuis je sais pas combien d'années. Bref, tu vois. Et moi, personnellement, c'est des informations que j'ai découvertes il y a peut-être 1 an. Lorsque j'ai découvert tout ça, ça m'a pris du temps pour le process. Je me suis assis pendant des jours à juste réfléchir sur tout ça et me dire, en vrai de vrai, tout ce que j'ai appris à l'école, c'est probablement que des mensonges. Hein. L'histoire que j'ai appris à l'école. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. N'importe quoi. Le gars, c'est en 1700, je sais pas quoi, lui, il a découvert l'Amérique. C'est-à-dire que bien avant ça, personne n'est allé là-bas. Et tous les monuments, toutes les pyramides, toutes les constructions inexpliquées qui se retrouvent en Amérique du Sud, qui a envoyé ça là-bas? Il y a plein d'études qui montrent ça. Pas plein d'études, hein. Quelques études parce que les gens n'aiment pas faire ce genre d'études, qui montrent que les mêmes technologies qui ont été utilisées pour construire les pyramides en Afrique, en Égypte, au Soudan, etc., ce sont les mêmes technologies qui ont été utilisées pour construire les pyramides en Amérique du Sud, les monuments, même aussi le monument de l'île de Pâques là, avec les grosses têtes, on sait pas d'où ça sort de l'île de Pâques, ce sont les mêmes technologies. D'où elles viennent ces technologies là? C'est-à-dire que si on y croit l'histoire des Blancs, on va se dire comme par hasard, les gens en Afrique et puis les gens en Amérique du Sud qui sont dans 2 continents différents ont développé les mêmes technologies à des années différentes. Quelles sont les probabilités pour que ce soit vrai ça? Tu vois, c'est ce qu'ils disent, que c'est du hasard. Ou alors que c'est des aliens qui sont venus à construire les pyramides, je sais pas quoi. Mais les savants savent, tout le monde sait, mais tout le monde le cache. Les Noirs étaient les premiers à voyager dans le monde entier. Ils sont partis partout. Ils ont voyagé tout le monde entier. Et les Égyptiens, donc les Noirs égyptiens, ils ont laissé des traces de leur passage partout dans le monde. Parce que peut-être qu'ils se disaient que sûrement quand ils vont mourir, il faut qu'il y ait des traces. Comme ça, on ne pourra pas nier. Malgré qu'il y a des traces, on essaie de nier. En Indonésie, il y a des pyramides. Et sur les pyramides, tu vois qu'il y a les hiéroglyphes ou je sais pas quoi. Il y a des inscriptions. Il y avait des inscriptions. Les Égyptiens, ils aimaient bien faire ça. C'est-à-dire que leur manière de communiquer, c'était avec des dessins. Soit ils dessinaient leur visage ou les visages de leurs empereurs ou je sais pas quoi. Si tu vas sur Google, tu écris égyptien hiéroglyphes, voilà, tu vois. Quand tu regardes les hiéroglyphes des Égyptiens, c'est tellement logique. Ils étaient de couleur de peau noire. Eux-mêmes, ils se sont dessinés avec la couleur de peau noire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? On va pas forcément rentrer dans des débats de conspiration, mais des sujets que j'aime bien aborder parce que c'est important de chercher la connaissance, les gars. C'est pas forcément le sujet de notre chaîne. Moi, je parle très souvent de business, mais c'est important de rechercher la connaissance et la vraie connaissance. Parce qu'après,
les vainqueurs écrivent l'histoire. L'histoire qu'on connaît en ce moment, c'est pas forcément l'histoire qui est la vraie. Et moi, honnêtement, ce que j'aimerais, c'est que plus de personnes, du moins plus d'Africains, plus de jeunes Africains connaissent cette partie de l'histoire qui a été éradiquée, supprimée. Cette partie de l'histoire qui montrait réellement que l'Afrique est le berceau, le vrai berceau de l'humanité, que les Africains sont réellement beaucoup plus puissants et intelligents qu'on le pense. Et c'est le genre de découverte qui pourrait réellement renforcer ton état d'esprit. Bon, tout du long de la vidéo, il exprime le fait que l'histoire est cachée, mais sans plus. En soi, c'est normal, vu qu'il vient probablement d'ouvrir les yeux sur la réalité. Il connaît encore les bases, ou alors il vient d'apprendre les bases. Donc, il ne peut pas se permettre d'entrer en détail au risque de se tromper ou de dire des choses qui lui seront reprochées par la suite. Il se documente encore et on ne peut pas le lui reprocher. Mais cet éveil de conscience global n'a pas seulement été observé chez lui. Je vois des gens comme Claudel Noubissi avec des croix ancres, plein de contenus sur Facebook, YouTube et TikTok qui parlent de l'Afrique, de jeunes qui se lèvent et qui parlent, qui défendent le continent, défendent l'histoire, défendent la culture, défendent la spiritualité. Et d'ailleurs, même après le décès de Kalala Omotunde, il y a la dame de la chaîne YouTube Parlons Business, Stéphanie Mbida, qui a développé une terrible détermination sur la vulgarisation de l'histoire de l'Afrique. Nous avons même été agréablement surpris de savoir qu'elle aime penser Kamit, elle aime cette chaîne YouTube. Donc je vous encourage à vous abonner, suivez-la. Elle avait fait un commentaire positif sur une de nos vidéos, mais malheureusement, elle n'a pas parlé de nous à sa communauté. Oh, quel dommage. Elle aurait dû nous faire la pub. Bref. En tout cas, dans sa nouvelle prise de conscience et de partage de certains savoirs, sa chaîne YouTube a reçu plusieurs sanctions et menaces à la fois de la part de YouTube, mais aussi de sa communauté. Chose curieuse tout de même, c'est qu'elle a continué de partager ses savoirs sans aucune gêne. Je n'ai jamais été autant attaquée depuis que je suis sur YouTube. Il y a 2 vidéos qui sont parues avec le docteur Moubeke, qui parlait de faits historiques. Et donc, suite à l'apparition des 2 vidéos, la première vidéo déjà qui parlait, le titre c'était « Les Noirs connaissent-ils vraiment cette vérité ?» À vrai dire, ce sont des vérités choquantes. Après donc l'apparition des 2 vidéos-là, je vous promets que ça fuse de partout. On a bien sûr plus de retours positifs, mais je vous promets qu'il y a des emails qu'on a reçus. Avant de me remonter l'email, l'équipe me dit « Stéphanie, on n'est pas sûr qu'on doit te faire remonter ça. » Quand vous faites un contenu qui rassemble, mais surtout un contenu qui dévoile les mensonges, ah là 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 là, vous devenez l'ennemi à battre. Et là, vous avez toutes sortes d'ennemis. Il y a un email qui particulièrement a attiré mon attention. La personne disait « S'il te plaît, on n'a pas besoin de savoir. On est à l'aise dans notre ignorance. » Donc, la vidéo avec le docteur Moubeke est sortie. On a partagé des faits assez choquants pour certains, surtout ceux qui vivent dans leur cocon. Et s'il vous plaît, je vous rappelle que j'étais l'une d'entre vous. Donc j'ai beaucoup de compassion et je comprends beaucoup le processus par lequel beaucoup passent. Et ce qui est intéressant, c'est que même la plateforme sur laquelle je mets la vidéo, si vous m'avez compris, la plateforme principale, pas Facebook, celle-ci, a démonétisé. Écoutez bien, hein. Là, je comprends maintenant le combat de ceux qui sont dans l'histoire, qui racontent des faits historiques basés sur la connaissance africaine. Je tire mon chapeau à toutes ces chaînes qui essayent de déconstruire les mensonges. Grandeur Noire en tête de liste. Je tire mon chapeau à toutes ces chaînes-là. C'est du travail colossal, mais c'est fou. Les réflexes de subordination qu'on a, les réflexes de coloniser qu'on a. Moi, je me dis... La personne savante au XXIe siècle, c'est la personne qui apprend à désapprendre pour réapprendre. Lorsqu'on parle de l'ère du Verseau, il y a beaucoup de flou ou beaucoup de choses que les gens pensent comprendre mais en réalité sans vraiment comprendre. Je vais rapidement vous expliquer un certain nombre de croyances sur l'ère du Verseau pour globalement vous éclairer la lanterne. La première chose, c'est que nous ne sommes pas encore dans l'ère du Verseau. Nous sommes dans la zone de transition vers l'ère du Verseau. L'ère du Verseau sera techniquement là à partir de 2100. Donc nous, en fait, sommes la génération de transition. C'est pour ça que les choses commencent chez nous. Cette prise de conscience-là commence chez nous parce qu'on doit conduire vers l'ère du Verseau. C'est pour qu'on fasse naître en fait des enfants qui auront des taux de vibration très élevés. Ensuite, en seconde partie, l'ère du Verseau n'est pas un sortilège, une magie ou alors un concept ou je ne sais trop quoi. Quand on parle de l'ère du Verseau, on va en fait signifier que notre système solaire passe d'une fréquence globale à une autre fréquence de vibration.
global, vous voyez. Et notre système solaire change de fréquence de vibration parce qu'il a atteint un certain point dans notre galaxie. Pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui ne comprennent pas, sachez que le système solaire se déplace tout autour de notre galaxie et nous entraîne avec nous dans son déplacement. Tout comme nous nous déplaçons, quand je dis nous, je parle de la Terre, tout comme la Terre se déplace autour du Soleil et entraîne la Lune dans son déplacement, vous voyez. Donc le système solaire tourne autour de la galaxie. Et à chaque fois que l'on arrive dans une certaine zone de la galaxie, on vibre au rythme de la zone dans laquelle nous sommes dans la galaxie. Maintenant, ce qui fait en sorte que les gens sortent de plus en plus du mensonge, c'est parce que leur résonance est plus élevée que la résonance du mensonge. Pour vous faire une image, dites-vous qu'à l'ère du poisson, on vibrait à une fréquence basse. Vous voyez, on vibrait à une fréquence basse. Et les mensonges qu'on nous a racontés étaient à cette fréquence-ci, tout simplement. Ce qui a fait en sorte que l'on pense, que l'on croit que c'était la vérité, c'est parce qu'on était en dessous en termes de vibration de la fréquence des mensonges. Évidemment, sauf de rares personnes qui étaient au-dessus de ces fréquences de vibration, mais que le système se dépêchait d'éliminer pour pouvoir éviter une prise de conscience au global toujours. Aujourd'hui, le taux de vibration est en train de monter. Ça grimpe au fur et à mesure. Et résultat, il y a des gens qui se trouvent de plus en plus à ce niveau, alors que les mensonges, elles, sont restés à ce niveau de vibration. Est-ce que là maintenant vous comprenez? Et le résultat, vu qu'ils ont dépassé la fréquence de vibration du mensonge, ça fait en sorte que les mensonges ne les atteignent plus. Les mensonges ne nous atteignent plus, nous sommes hors de leur portée. Et une fois dans l'ère du Verseau, ça va exploser le plafond tout simplement. Alors, ce qui fait que la période de transition que nous sommes en train de vivre actuellement est le passage progressif des individus et des peuples d'une fréquence basse à une fréquence plus élevée. Les gens quittent les vibrations basses à celles plus élevées, ce qui fatalement leur fait se rendre compte du mensonge qui nous entoure et de vouloir enseigner la vérité aux autres pour pouvoir les extirper de ces basses fréquences-là. J'espère que là maintenant vous comprenez mieux. L'ère du Verseau, ce n'est pas une invention. L'ère du Verseau, c'est une zone cosmique dans laquelle nous sommes qui force le changement. Cette zone cosmique force le changement en modifiant les fréquences de vibration de tout ce qui s'y trouve. Tout simplement. Donc ne soyez pas étonnés de voir de plus en plus de personnes des prochaines années prendre position vis-à-vis des mensonges que nous avons reçus. Mais ne soyez pas aussi étonnés de voir les menteurs faire des pieds et des mains se démener avec toute leur énergie pour nous maintenir dans la soumission. Vous pensez qu'ils veulent lancer tout leur projet de contrôle de la population avant 2100, pourquoi? Pour pouvoir mécaniquement essayer de maintenir tout le monde dans des fréquences très basses. À ce sujet, la dernière fois que j'ai voulu expliquer ce qu'ils font concrètement, la chaîne YouTube a non seulement été bloquée pendant 4 semaines, mais on ne pouvait plus rien faire dessus. Il nous était même impossible de pouvoir publier une vidéo. Donc ce sont des sujets que l'on va aborder sur le site internet ou que l'on va aborder en privé dans des salons Zoom. Si vous avez d'autres questions au sujet de l'ère du Verseau, posez-les-moi en commentaire. Sinon, je ne peux que souhaiter bienvenue aux personnes qui entrent dans la bataille et qui s'arment de science. Le combat sera rude, le combat sera très rude. Notre rôle en tant que génération de transition est de préparer le terrain pour les générations futures. Ce n'est donc pas le moment de baisser la garde, de se dire c'est déjà l'ère du Verseau et patati et patata. Non, c'est même actuellement que les choses vont réellement commencer. Et si parmi vous il y a des personnes qui ont une audience, parlez de nous à votre audience. Ça fait déjà un choix pour eux d'un média jeune et ensuite ça permettra à notre chaîne de grandir. C'est d'autant plus intéressant. Merci à tous de nous écouter et on se retrouve dans une prochaine vidéo.